Masret Psachim Daf Yud Dalet, et nous commençons à la Mishnah, la 5e ligne, Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Là nous rentrons dans une nouvelle sugya qui a un petit rapport avec les dinim du Pigou Chametz, comme nous allons le voir à la fin de la Mishnah. Et nous allons rentrer dans tout un développement concernant les dinim de Touma et Tahara. Donc c'est une sugya qui s'étend sur ces 7 dapim. D'un premier abord paraît difficile, mais il y a quelques règles à savoir pour ensuite comprendre la Gemara sans aucune difficulté particulière. Il y a dans tous les aliments, tous les objets, il y a des dinim de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté, comme pour l'homme. Et il y a des degrés d'impureté. Il y a ce qu'on va appeler le Avatouma, Rishon la Touma, premier, Vlad, c'est-à-dire enfant de la Touma, ou Rishon la Touma. Et ensuite on a Sheni, Shlishi, et parfois même Revi. C'est-à-dire, il y a des sources d'impureté. Sources d'impureté vont être appelées Avatouma. Par exemple, un reptile mort est un Avatouma. Il y a encore d'autres Avatouma, Zav, Zava, Ida, Metzora. Et on a aussi le Avi Avot Touma. C'est-à-dire comme si le grand-père de la Touma, c'est le mort. C'est-à-dire que le mort est Avi Avot Touma. Lorsqu'un homme touche un mort, celui qui a touché ce mort devient Avatouma. Et lui pourra transmettre cette Touma à un degré, au degré, on va dire, le plus élevé. Il y a différents aliments. Il y a des aliments qui sont choulin, c'est-à-dire qui n'ont aucune kedusha particulière. Il y a des aliments de terouma, des prélèvements de terouma qui sont destinés au Kohen. Et il y a aussi des aliments de kodesh, c'est-à-dire tifo bet hamikdash, d'un korban, des menachot. Dans choulin, on peut aller jusqu'au sheni, c'est-à-dire le Avatouma, un reptile mort qui touche un objet, cet objet devient Rishon, premier degré, Vlad Atouma. Lorsque cet objet touche un aliment, à ce moment-là, l'aliment devient Sheni Latouma. Cet aliment ne peut plus communiquer d'impureté, puisque dans Choulin, on s'arrête à Sheni à 2. Pour Terouma, on rajoute 1 degré. Donc on peut même, le Sheni rendra Shlishi. Le Sheni rendra même un autre aliment Shlishi, mais le Shlishi ne pourra pas rendre de Revi dans Terouma. Et donc le Shlishi va être appelé Pasoul. C'est-à-dire il est Pasoul, mais il n'est pas Tamé, puisque lorsqu'on dit Tamé, signifie lui est impur et il peut communiquer cette impureté. Le Shlishi Baterouma devient lui-même impur, mais ne pourra pas communiquer cette impureté, donc on l'appellera Pasoul. Dans Kodesh, des aliments saints des korbanot, de la viande d'un korban par exemple, il y a même le degré de Revi'i, c'est-à-dire que le troisième, le Shlishi, pourra communiquer l'impureté à un Revi'i, mais la Revi'i ne communiquera pas l'impureté à un Chamishi. Ça c'est donc le principe des degrés d'impureté. On commence toujours par un Avatouma, qui va rendre ensuite un Rishon, Sheni, Shlishi, ainsi de suite. On ne peut pas sauter les étapes, et donc un Avatouma ne peut pas rendre un objet, un aliment, ne peut pas le rendre Avatouma. Il le rendra Rishon. Le Rishon rendra Sheni, ne pourra pas rendre Rishon, Minatora. Il y a une exception, Midera Banan, c'est les liquides. Les Chachamim ont fait une xéra que tout liquide qui devient impur remonte au premier degré Rishon et pourra communiquer cette impureté encore Sheni, si c'est Choulin, Shlishi, même Terouma, et ensuite Revi'i pour Kodesh. Un autre point que nous devons savoir, c'est ce que la Gemara nous expliquera, Minatora, un aliment ne peut pas rendre impur un autre aliment. Un aliment peut rendre impur de la poisson, mashkin. Et les mashkin peuvent rendre impur des aliments. Mais un aliment ne pourra pas rendre un aliment minatora. Il faut qu'il y ait un liquide au milieu.
Un dernier point avant de commencer notre Mishnah. Nous avons ici une règle. Un homme ou un ustensile, un keli, ne peuvent devenir impurs que s'ils ont été au contact d'une source d'impureté d'un avatuma. C'est-à-dire le avatuma, le reptile mort, s'il est en contact avec un homme ou avec un ustensile, cet ustensile ou cet homme deviendront rishon. Mais un rishon, donc ce keli, ou un aliment qui est rishon, ne pourra pas rendre impur un homme ou ne pourra pas rendre impur un keli. Le keli, l'ustensile ou l'homme ne peuvent devenir impurs que s'ils sont devenus impurs au contact d'une source d'impureté avatuma. C'est à peu près les règles que nous allons revoir tout au long de notre daf. Et bien sûr, nous le répéterons au fur et à mesure. Nous savons aussi qu'il y a une interdiction de rendre impur de la terouma si cette terouma n'est pas impure. Il y a même une obligation, comme nous verrons, de garder la terouma en état de pureté. De même pour les kodashim, on ne rendra pas impur des kodashim, c'est-à-dire des morceaux de viande, de sacrifice, de korbanot, puisque la Torah nous ordonne de les garder dans un état de pureté. Et là, dans la Mishnah, nous allons voir un premier din, Rab Chanina, Segan HaKohanim de Rabbi Chanina, qui était le Segan, c'est-à-dire l'adjoint des Kohanim. Généralement, le Segan HaKohanim était parfois le Segan du Kohen Gadol, c'est lui qui prenait la place du Kohen Gadol lorsque le Kohen Gadol ne pouvait pas être en fonction. Alors Rab Chanina nous dit, Miyamehem shel Kohanim, depuis Yamehem, les jours des Kohanim, c'est-à-dire jamais les Kohanim, depuis toujours, lo nimneu, les Kohanim ne se sont pas empêchés, c'est-à-dire ils n'ont pas craint, milisrof et abassar shenitma bevlad atuma, de brûler de la viande qui était devenue impure par un vlad atuma. Donc d'après le calcul, vlad atuma, c'est par exemple un keli, un ustensile qui est devenu impur au contact d'une source d'impureté. Donc le vlad atuma devient, c'est-à-dire il est rishon. La source d'impureté, c'est le sheretz, qui touche le keli, l'ustensile. Donc l'ustensile devient rishon atuma. Lorsque cet ustensile va toucher de la viande, à ce moment-là, cette viande devient sheni l'atuma. Donc nous dit Rab Chanina Segan HaKohanim, nous avons un morceau de viande qui est sheni l'atuma. Eh bien les Kohanim, puisque cette viande est de toutes les manières impure et qu'il faut la brûler, les Kohanim la brûlaient ima basar shenitma be'avatuma, avec de la viande qui elle-même était impure be'avatuma. Donc cette viande qui était impure be'avatuma allait communiquer cette impureté à cet autre morceau de viande. Et donc afalpi shemosifim tumato, même si on rajoute de l'impureté sur la première impureté. Donc cette viande est impure à un certain niveau et ensuite au contact d'un autre morceau de viande, elle va remonter les degrés, elle deviendra encore plus impure. Eh bien, nous dira Rab Chanina Segan HaKohanim, étant donné que la viande est déjà impure, ce n'est pas grave si elle devient un peu plus impure. Donc de toute manière, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, puisqu'elle est impure, il faudra la brûler. Malgré tout, peut-être qu'on n'a pas le droit de lui rajouter de l'impureté. Donc Rab Chanina vient de dire qu'on a le droit de rajouter de l'impureté. Dans le compte des degrés, en vérité, on ne comprend pas la Mishnah, c'est ce que la Gemara demandera. Puisque nous avons dit, nous avons un morceau de viande qui est devenu impur au contact d'un vlad atuma, c'est-à-dire la source d'impureté, le sheretz mort, le reptile mort, a touché a touché un keli. Ce keli est devenu rishon, c'est le vlad atuma. Lorsque un morceau de viande a touché ce keli, le morceau de viande devient sheni. Donc nous avons un morceau de viande sheni. Nous dit Rab Chanina Segan HaKohanim, on le brûlait avec un autre morceau de viande qui lui était devenu impur be'avatuma. Avatuma, le reptile, a touché un morceau de viande, le morceau de viande est devenu rishon. Lorsqu'on va brûler le sheni avec le rishon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le sheni restera sheni, puisque même le rishon communique la touma, et donc on descend d'un degré, le rishon communiquera la touma et le rendra sheni, mais de toute manière il est sheni. Donc en quoi ici on rajoute une touma sur une touma? Ça c'est la question que la Gemara posera, et nous verrons la réponse de Rabbi Yehuda, c'est qu'en vérité, il ne faut pas lire au début de la Mishnah Shenitma bevlad atuma, mais bevlad vlad atuma, c'est-à-dire que nous avions un morceau de viande qui avait été
était devenu impur au contact d'un Vlad Atouma, c'est-à-dire il y avait une source d'impureté qui a touché un Keli. Le Keli était Rishon. Ce Rishon a touché, disons, des mashkin, des liquides, et ces liquides sont Sheni. Ensuite, ce liquide a touché ce morceau de viande, et le morceau de viande est devenu Shlishi. Donc, ce que Rav Hanina Skanoukanim nous dit, c'est que nous avons un morceau de viande qui est Shlishi, 3e degré, et qui maintenant va remonter à un degré supérieur, deviendra un peu plus impur, puisqu'il deviendra Sheni. De toutes les manières, le morceau de viande n'est pas différent, il est toujours autant impur. Il pourra communiquer un peu plus l'impureté. Donc le chidouche de notre Mishnah, c'est que même si on rajoute de l'impureté sur la première, c'est pas grave, puisque de toute manière, la viande est destinée à être brûlée. Aussi, Rabbi Akiva rajoute et dit Vama, Mimem Shel Kohanim, depuis leurs jours des Kohanim, depuis toujours, l'onimneu miladlik et hashemen shnifsal betvulium. Donc Rabbi Akiva rajoute et dit, nous avons de l'huile de terouma, comme nous le rapporte Rashi, et de l'huile de terouma, c'est le Kohen qui doit consommer cette huile. Si cette huile est impure, on n'a pas le droit de consommer cette huile, et cette huile, cette huile impure, si quelqu'un la consomme, et même chayav mita, même si c'est un Kohen. Il faudra la brûler. Lorsqu'on va brûler cette huile, eh bien, nous dit Rabbi Akiva, les Kohanim brûler cette huile dans un air, c'est-à-dire dans une veilleuse, qui elle-même était déjà impure, ce récipient était déjà impur, et on allait rajouter de l'impureté, un degré d'impureté à cette huile. C'est-à-dire, nous avons, donc l'onimneu, ils ne sont pas empêchés de brûler tachemen, l'huile, chez nifsal betvulium, qui est devenu nifsal, pasoul betvulium. Un tvulium, c'est quelqu'un qui était impur et qui a été se tremper dans un mikvé. Il deviendra entièrement pur seulement à la tombée de la nuit. Pendant la journée, après son mikvé, il est appelé tvulium. Et le tvulium, minatora, peut rendre, et lui-même considéré comme un chéni, plus vraiment impur, puisqu'il a été dans un mikvé. Il n'est pas encore pur, puisqu'il doit attendre la tombée de la nuit. Il a le statut de chéni. Si ce chéni touche, donc second la touma, s'il touche de l'huile, s'il touche un aliment de terouma, donc il rendra cet aliment shlishi. Nous avons vu que dans la terouma, on peut même rendre un aliment shlishi. Donc cet aliment est appelé pasoul, puisqu'il ne communiquera pas plus la touma, parce que nous avons dit que dans terouma, on s'arrête à shlishi, il n'y a pas de révi. Donc nous avons de l'huile qui est devenue pasoul, on va dire impure, betvulium, par un tvulium, c'est-à-dire un chéni qui a rendu de l'huile shlishi. Cette huile pourrait être brûlée béner avec, c'est-à-dire dans une veilleuse, dans un récipient, chénitma betmemet, qui lui-même est devenu impur par un tmemet, c'est-à-dire un homme qui est devenu impur au contact d'un mort. Donc le mort, nous avons dit, yavi avot. Le tmemet, celui qui a touché le mort, devient avatuma. Le keli devient rishon latuma. Et donc nous dit Rabbi Akiva, ce shemen de terouma qui était shlishi pourrait être brûlé dans un récipient qui est rishon, et donc le récipient rendra l'huile sheni. Donc cette huile qui était shlishi deviendra sheni, nous dit Rabbi Akiva. Ça aussi, c'est permis, afalpi shemosfim tuma al tumato, même si on rajoute de la tuma sur la première tuma. Et là aussi, l'Agma nous expliquera, mais c'est exactement le même cas que Rav Nasgan Kohanim. Nous avons dit au départ, nous avons expliqué que le shlishi va devenir sheni. Là aussi, le shlishi devient sheni. Qu'est-ce que rajoute Rabbi Akiva? Et l'Agmara expliquera aussi que d'après Rabbi Akiva, on part dans un cas où le shlishi redeviendra, non pas sheni, mais rishon. Nous le verrons. Amar Rabbi Meir nous dit midivrem lamadnu, de leurs paroles nous avons appris. Et la Gemara nous expliquera de quelles paroles, de qui, de Rabbi Hannas Kalmin, de Rabbi Akiva, ou, comme nous le verrons, de la Gemara même de Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Meir? On a appris chez Sorfim Trouma Teorai Matmea Bepessah, c'est-à-dire veille de Pessah, nous devons brûler le Hametz.
lorsque nous avons du pain de terouma, il faut le brûler. Si nous avons de la terouma pure et de la terouma impure, veille de Pessah, même la terouma pure qu'on n'a pas pu consommer, qu'on n'a pas pu manger, il faudra la brûler. Eh bien, nous dira, mais on pourra brûler la terouma teora avec la terouma tmea au moment du bio, étant donné que de toutes les manières, on doit brûler la terouma, et que cette terouma va être donc, on ne la garde pas, on l'annule, on la brûle, eh bien on ne craint pas même qu'elle devienne impure au contact d'un morceau de terouma impur. C'est ce que nous dira Mir, c'est ce que nous apprenons de leurs paroles. Et l'Agma nous expliquera de quelles paroles. Amar Rabbi Yossé nous dit Enaï Amida, c'est-à-dire tu ne peux pas apprendre cela de leurs paroles. Nous verrons aussi qu'est-ce que dit Rabbi Yossé dans l'Agmara. Umodim Rabbi Lezer de Rabbi Yoshua. Et l'Agmara continue nous dit. Et ça c'est Rashi Rabbi Yossé qui rajoute. Bien que Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua sont en marloquette. C'est une marloquette, est-ce que et dans quelles conditions on doit brûler la trouma, comme l'Agmara rapportera leur marloquette. Malgré tout, Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua sont d'accord chez Sorfim Zolé Atzma ve Zolé Atzma. Ils sont d'accord que lorsque nous avons veille de Pessah, de la trouma impure et de la trouma pure, on devra brûler à part la trouma pure et à part la trouma impure pour ne pas que la trouma impure communique cette impureté à la trouma pure. Alman echleku, nous dit Rabbi Yossé, quand est-ce qu'il y a une marloquette Rabbi Lezer Rabbi Yoshua, c'est lorsque nous avons une trouma à la tlouya, c'est-à-dire nous avons un safek, est-ce qu'elle est impure ou pas, un doute, vers la tmia, et nous avons une touma où là nous sommes sûrs qu'elle est impure. Là il y a une marloquette. Rabbi Lezer Omer Tisarev Zolatzma Vezolatzma. Rabbi Lezer dit on brûlera chaque trouma séparément. Rabbi Yoshua Omer Shten Kachat. Rabbi Yoshua dit on pourra brûler les deux en même temps étant donné qu'il y a un doute. Donc la Torah ne m'ordonne pas de garder cette terouma en état de pureté. Donc nous allons reprendre toute cette Mishnah dans la Gemara et réexpliquer. On peut diviser la Mishnah en deux parties. Tout d'abord, ce que Reb Hanina, Sgan Akonim et Rabbi Akiva nous ont appris, qu'on peut brûler des morceaux de viande ou de la terouma, même si on va rajouter une impureté, un degré d'impureté sur déjà un aliment impur. Et ensuite, nous reviendrons au dinim de Erev Pessah, parce qu'on a le droit de brûler de la terouma pure avec de la terouma impure, bien que cette terouma impure rendra la terouma pure, la rendra impure. Donc en tout cas, une chose est claire, c'est que lorsque un aliment impur est au contact d'un autre aliment qui communique cette impureté, donc ce n'est pas vraiment il la communique, mais l'autre morceau qui devient impur, mais d'une impureté d'un degré inférieur à celui qui l'a rendu impur. Alors la Gemara reprend. Nous avons vu dans Reb Hanina Sgan Kohanim que les Kohanim ne s'empêchaient pas de brûler de la viande qui était devenue impure par un vlad atouma, avec de la viande qui était impure, avec un morceau de viande qui était impur par av atouma. C'est-à-dire, on reprend le calcul. De la viande qui est impure par vlad atouma. Vlad atouma, c'est un keli qui est devenu impur, un ustensile qui est devenu impur au contact d'une source d'impureté. Donc le av a rendu le keli impur, le keli est rishon. Ça peut être un keli ou autre chose. Je prends un exemple d'un keli. Ou même d'un homme. Le keli, ou le vlad atouma, est rishon. Lorsqu'il touche ce morceau de viande, de kodashim, ce morceau de viande devient chéni. Nous dire après Segan Akwanim, on pourra le brûler avec un morceau de viande qui lui-même est devenu impur d'un avatouma. Donc le avatouma a rendu le morceau de viande rishon. Lorsqu'on va mettre un morceau rishon avec un morceau chéni, le morceau chéni ne va pas avoir plus de touma, il est aussi chéni même au contact, puisque le rishon ne peut communiquer, ne peut rendre qu'un chéni. Donc c'est ce que la Gemara demande, laver le morceau de viande qui est devenu impur par avatouma. Quel est son statut? Il est chéni, il est second. Puisque le vlad atouma est rishon, donc lui est second. Qui s'arrive les bas des bassar shnitma bavatouma lorsqu'on le brûle avec un morceau de viande qui lui-même était impur par avatouma. Donc ce morceau de viande est rishon, maï ave. Donc notre premier morceau de viande, que devient-il? Chéni. Donc il n'a pas plus d'impureté puisqu'il reste au même degré de chéni.
Alors la Gemara demande, en quoi on rajoute de l'impureté sur sa première impureté? Amar Rav-Yuda, réponse que nous avons déjà expliquée dans la Mishnah. Ici il faut lire dans la Mishnah non pas Bevlad Atuma, mais Vlad Askinan. C'est-à-dire que notre morceau de viande est devenu impur au contact d'un Vlad Atuma. Il y avait d'abord le Avatuma qui a rendu un Vlad. Le Vlad a rendu un autre Vlad. Le petit-fils, si on peut dire, du Avatuma, c'est-à-dire il était Rishon Sheni, et c'est ce Sheni qui a touché de la viande. Donc ce premier morceau de viande était Shlishi, était au 3e degré, De'avele Shlishi, nous dit la Gemara, et donc le chidouche de Rabbi Hanina, c'est que le Kassavar Shlishi, on peut le rendre Mutala Soto Sheni, on peut le rendre Sheni, puisqu'il va être au contact, il va être brûlé en même temps qu'un morceau de viande qui est Rishon, et le morceau de viande Rishon rendra l'autre morceau de viande Sheni. Donc voici le premier dit. Rabchanina, Segan Akohanim nous apprend. J'ai un morceau de viande qui est shlishi, je peux le brûler avec un morceau de viande qui est rishon, même si ce morceau de viande rishon rendra le premier morceau de viande sheni, donc on lui rajoute de l'impureté. Alors la Gemara demande, encore une question technique, nous avons même rapporté dans l'introduction, Va'en ochel metame ochel, un aliment ne peut pas rendre un autre aliment impur, il faut passer par un liquide. Un aliment peut rendre un liquide impur, un liquide un aliment, mais un aliment ne peut pas rendre un aliment, c'est ce que nous apprenons de Psuki, et ça c'est une sugia que nous verrons dans les dapim qui suivront. Détania, comme nous dit l'Agma, nous avons une braïta yachol yochel metami ochel, est-ce qu'un aliment peut rendre impur un autre aliment? Talmud Lomar, le pasuk dit, Pechiyutan ma'im al zera, lorsque on va mettre un peu d'eau sur un grain de blé. Donc on a rendu apte à recevoir l'impureté, ce grain de blé, tant qu'il n'était pas au contact de l'eau, il ne peut pas devenir impur. Donc il a été au contact de l'eau, il peut devenir impur. Venafal beniflat amala, et il est tombé une des névélotes, un reptile mort dessus. Taméou, il est impur. Et la Torah nous dit Taméou, il est impur. Que signifie il est impur? C'est-à-dire ce grain de blé, par exemple, lui est impur. Lui est impur vient exclure. Lui est impur, mais il ne pourra pas rendre un autre impur. Il ne pourra pas rendre un autre aliment impur. Pourquoi? Puisqu'un aliment ne peut pas rendre un autre impur. Donc, quelle est la tosefet? Qu'est-ce qu'on rajoute ici comme impureté? Puisque le morceau de viande ne peut pas rendre impur un autre morceau de viande. Nous verrons par la suite une marloquette entre Abaye, Ravada Barava et Ravina. Alors la Gemara nous dit, encore d'après Abaye, Ravada Barava, on comprend. Anichan Abaye de Amar qui a dit l'Oshanu la Bechulin. Abaye nous dit, dans quel cas un aliment ne peut pas rendre impur un autre aliment si c'est des aliments choulin, qui n'ont aucune kedusha. Aval betrouma ve kodashim osekayutsego. Mais c'est un aliment de trouma ou de kodashim, de korbanot, eh bien, un aliment peut rendre impur un autre aliment. Donc ici ça marche, puisque dans notre Mishnah, on nous parle de la viande de kodashim. La viande de Kodashim nous dit Abaye, un aliment peut rendre un autre aliment impur. Ou bien encore même d'après Ravada Barava au nom de Rava, Namedama Loshanu la Chulin Veteruma Val Bekochim Osekaitse Baem. Ravada Barava a dit que quand est-ce qu'un aliment ne peut pas rendre un autre aliment impur, c'est seulement Chulin et Teruma. Mais Kodashim, si c'est des korbanot, un aliment peut rendre impur un autre aliment. Donc là encore, notre Mishnah pourrait être expliquée, puisque dans la Mishnah, il s'agit de viande de korbanot. Elle a le Ravina Mishme de Rava, mais Ravina qui a dit au nom de Rava de Amar Mikram Aledibera Katouf. Nous avons un pasouk qui est plein. Et le pasouk ne fait pas de distinction si c'est Chulin Trouma ou bien Kodashim. Dans tous les cas, un aliment ne peut pas rendre impur un autre aliment. Loshana Chulin, Shana Trouma, Loshana Kodashim, Eno Sekayotsebo. Un aliment ne peut pas rendre, dans aucun cas, un autre aliment impur Minatora. Donc, Maïka Lemima. Comment va-t-on expliquer notre Mishnah où après Nasagana Kohanim nous dit nous avons un morceau de viande shlishi, on peut le brûler avec un morceau de viande rishon, bien que le rishon rendra le shlishi sheni. Il ne le rendra pas parce qu'il ne peut pas le rendre impur. La Gemara répond à Chabemaskinan de Kamashkin Badebassa. Nous dit la Gemara en vérité, on parle dans le cas où il y a un liquide avec la viande. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque cette viande a touché le Avatuma, c'est-à-dire la seconde viande, qui a touché le Avatuma et que la viande est devenue richonne, cette viande avait aussi un liquide, était mouillé. Et puisque cette viande était mouillée, le liquide aussi est devenu impur.
Et donc le liquide devient aussi rishon, puisqu'il était au contact de la source d'impureté. Et c'est ce liquide qui maintenant, lorsqu'il va être au contact de ce morceau de viande qui est shlishi, ce liquide le rendra sheni. Donc ce n'est pas l'aliment, le morceau de viande qui rendra l'autre morceau de viande impur, qui montera de degré et qui le rendra sheni, mais c'est le liquide qui était avec ce deuxième morceau de viande, qui lui est impur donc, et communiquera l'impureté des kametame mahmat mashkin. Donc le deuxième morceau de viande, notre premier morceau de viande deviendra impur à cause de ces mashkin, de ces liquides, de cette eau qui se trouve sur ce deuxième morceau de viande. Et Achim, il nous dit l'Agma, si c'est ainsi, dans la Mishnah, il manque un petit quelque chose, parce que la Mishnah nous dit, les Kohanim brûlaient de la viande avec un autre morceau de viande, et on ne parle pas de ces liquides. Nous dit l'Agmara, ce n'est pas avec la viande qui est devenue impure par Avatuma, mais imabasa ou mashkim evail, avec la viande et le liquide qui sont devenus impurs par un Avatuma, qui sont tous les deux rishon, et qui maintenant le liquide communiquera cette impureté à cet autre aliment et le rendra sheni. Et là, l'Agma reprend et nous dit effectivement, c'est vrai qu'un ochel ne peut pas être mitamé à un autre ochel, mais ça c'est minatora. Mais midirabanan, un aliment peut communiquer l'impureté à un autre aliment. Et la niid est un ochel metame, ochel midoraita, midirabanan miya metame. Mais midirabanan, il peut le rendre impur. Et donc ce que Rabbi Hanina, ce qu'un Kohanim nous a dit, que nous avons un morceau de viande qui est shlishi, que les Kohanim brûlaient avec un morceau de viande rishon, bien que ce morceau de viande shlishi deviendra maintenant sheni, midirabanan seulement, puisque l'aliment rishon peut communiquer l'impureté à un autre aliment midirabanan, et donc ce deuxième aliment deviendra, notre premier aliment deviendra sheni au contact de ce second qui était rishon. Nous avons compris Rabbi Hanina Segan Kohanim. On continue avec Rabbi Akiva. D'après ce que nous venons de voir, donc nous avons expliqué que Rabbi Hanina Segan Kohanim, il s'agit d'un aliment qui était shlishi, qu'on va brûler, donc ce morceau de viande, avec un autre morceau de viande qui est rishon, et le shlishi deviendra sheni midirabanan. Rabbi Akiva rajoute, et nous allons voir qu'est-ce que rajoute Rabbi Akiva. Aussi, Rabbi Akiva, Moshe Kohanim, lo nimneu meleadlik. Alors, le cas de Rabbi Akiva est le suivant, lorsqu'on le lit dans la Mishnah. Les Kohanim brûlaient de l'huile qui était devenue pasoul, donc impure par un tvulium. Nous avons dit que le tvulium, c'est cet homme qui s'est trempé dans un migvé. Lui était impur, il était au contact d'un sheretz. Lorsqu'il s'est trempé dans un migvé, il n'est plus rishon, il devient sheni jusqu'au soir. Donc lui est sheni, il a touché de l'huile, cette huile est shlishi, cette huile est psoula, et il faudra la brûler. Cette huile, nous dit Rabbi Akiva, était brûlée dans un récipient, le nerf, qui était lui-même devenu impur par un tmemet. Donc tmemet, c'est un homme qui a touché un mort, lui est avatuma, parce que nous avons dit que le mort est avi avot, grand-père de la touma. Donc le tmemet est avatuma. Le tmemet qui a touché ce récipient, tmemet, celui qui est devenu impur parce qu'il a touché un mort. Cet homme-là a touché le récipient devient rishon. Lorsqu'on va brûler cette huile qui est shlishi dans un récipient rishon, l'huile deviendra sheni. Alors là, la Gemara demande, mais qu'est-ce que Rabbi Akiva a rajouté? C'est exactement la même chose que si nous avons vu d'après Rabbi Hanina que le shlishi devient sheni. Mirde Shemen, demande l'Agma, l'huile chez Nifsal Betvulium, puisque l'huile qui est devenue pasoul par le Tvulium Mayave et Shlishi, Vechimadik les Benachnit Mabet Memet, lorsqu'on le brûle avec un air, c'est-à-dire dans un récipient qui lui-même est un pur Bet Memet Mayave, qu'est-ce qu'il devient? Sheni. Maïkamash Malan, quel est le chidouche de Rabbi Akiva? Que Shlishi mutar la soto Sheni, qu'un Shlishi peut devenir Sheni. Haïnoir, ça c'est ce que nous avons vu dans Rabbi Hanina Segan Kohanim. Amar Rav Yehuda vient répondre et expliquer avec une nouvelle notion. C'est que le mort, c'est un cas particulier,
puisque le mort est avi avot atuma. Mais aussi, le mort communiquera au métal son impureté, et le métal deviendra le même statut que le mort lui-même, c'est-à-dire avi avot atuma. C'est ce que nous apprenons dans le pasuk, B'chalal cherev obemet. Quelqu'un a touché même l'épée qui a tué, obemet ou le mort. Chalal cherev ariu kemet. C'est-à-dire l'épée qui a tué, qui est en fer, cette épée en métal a le même statut que le mort lui-même. Donc l'épée, le métal, et pas seulement le métal qui a tué, mais même lorsqu'un mort est au contact d'un métal, d'un récipient en métal, ce récipient deviendra avi avot atuma. Et donc c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Acha bener shel matechet askinan, ici il s'agit d'un récipient pieuse qui est, le nerf c'est le récipient, qui est en métal. Drachamana amar la Torah dit, nous tournons la page, Vachalal cherev obemet, dans le passage concernant l'impureté du mort, tout celui qui touche Chalal cherev obemet, cherev ariu kechalal. Le cherev, le récipient en fer, prend le même statut que le mort. Si un homme touche un mort, cet homme-là, nous avons vu qu'il devient avatuma. Si ce avatuma, cet homme, touche un récipient en fer, eh bien il rendra aussi le récipient en fer avatuma comme lui-même. Et donc maintenant, nous dit la Gemara, c'est un cas particulier que nous avons dans le Tmemet, ou dans le Met lui-même, et pas dans les autres avatuma. Si un sheretz touche un objet en métal, même si le sheretz est avatuma, l'objet deviendra rishon. Si un mort touche un objet en métal, l'objet en métal deviendra avi avot. Si un homme qui a touché un mort, qui lui est avatuma, si cet homme touche un récipient en métal, le récipient deviendra avatuma, comme celui qui l'a touché. Donc maintenant nous avons, nous dit la Gemara, va'avele avatuma. Ce récipient devient avatuma, puisque dans le cas de Rabbi Akiva, le récipient a touché un tmemet. Donc le récipient a touché un homme qui lui-même a touché un mort. Le récipient devient comme le tmemet, c'est-à-dire av. Et lorsqu'on va mettre cette huile qui était shlishi dans le récipient en métal, il deviendra rishon, puisque le récipient en métal est avatuma, et maintenant rendra l'huile rishon. Donc ce que rajoute Rabbi Akiva, c'est pas seulement, comme nous l'a dit Rapranina Segan Kohanim, que le shlishi peut devenir sheni. On peut les mettre ensemble même s'ils deviendront impurs, même si on rajoute un peu dans l'impureté. Rabbi Akiva nous dit, même si le shlishi va devenir rishon, ça aussi, les Kohanim le faisaient, c'est-à-dire nous avons le droit, puisque de toutes les manières, cette huile est impure. Comme nous dit l'Agma, Kassavar, il pense que shlishi mutar la soto rishon. Donc là, Rabbi Akiva a rajouté par rapport à Praninas Kana Kohanim. Alors la Gemara continue et demande, on a quand même une petite question, nous dit la Gemara. Pourquoi Rav Yehuda nous explique que ce nerf, il s'agit d'un nerf en métal? On n'a qu'à dire Nukme bener shel cheres. On aurait pu peut-être parler d'un récipient en argile. Donc qui ne deviendra pas qui ne deviendra pas avatuma. Ce récipient restera rishon, puisqu'il a touché le mort qui est avatuma. Et peut-être on peut expliquer le rajout de Rabbi Akiva différemment. On va l'expliquer ainsi. Uma Yosif, qu'est-ce que Rabbi Akiva a rajouté? Eh bien voici ce que Rabbi Akiva a rajouté. C'est que, auparavant, dans le din de Rapranina Segan Kohanim, on parlait de viande kodesh. Rabbi Akiva ne nous parle pas de viande kodesh, mais nous parle d'huile de terouma. Quelle différence? Nous avons expliqué que dans la terouma, on s'arrête à shlishi. Dans kodesh, on continue même à revi'i. Donc le shlishi, qui est kodesh, un aliment, un morceau de viande d'un korban, qui est shlishi, est en soi, on va dire même un peu plus, si on peut dire impur, qu'un shlishi de terouma.
puisque le shlishi d'un korban pourra communiquer cette impureté à un révi. Alors que le shlishi de terouma, on s'arrête là. D'ailleurs, il est appelé pasoul et pas tamé puisqu'il ne communique pas. Donc peut-être, nous dit la Gemara, c'est ce que Rabbi Akiva a rajouté. Pourquoi Rav Yehuda vient nous donner des tas d'explications que le shlishi deviendra rishon? Peut-être que nous dit la Gemara, au Mayosif, qu'est-ce que Rabbi Akiva a rajouté? Rabbi Akiva a rajouté la chose suivante. Delo atam, tamé vetamé. Dire avant, dans le cas de Rab Hanina, c'est bien Kohanim, puisque c'est des aliments de Kodesh. Donc le shlishi était tamé, puisqu'il pouvait communiquer. Et maintenant, il garde aussi son statut, il est appelé tamé, puisque maintenant il devient chéni. Veilou acham, mais dans le din de Rabbi Akiva. Au départ, cette huile était pasoul. Troisième, dans terouma, c'est pasoul, ça ne communique pas à un autre. Donc ça prend un autre nom, ça s'appelle pasoul. Et maintenant, ça devient un chéni, et ça s'est appelé tamé. Donc peut-être que Rabbi Akiva ne rajoute pas que le shlishi, on peut même le rendre rishon, mais le shlishi restera, on pourra le rendre chéni. Mais le chidouche de Rabbi Akiva, c'est que même si avant ce shlishi est appelé que pasoul, il pourra maintenant être appelé tamé. Dans Rab Hanina, on voit que le tamé peut être appelé encore tamé, un peu plus tamé, un degré en plus. Mais que le pasoul devienne tamé, ça on n'a pas vu. Alors Amar Rava répond et nous dit pourquoi Rav Yehuda a expliqué ainsi les paroles de Rabbi Akiva et qu'il s'agit d'un nerf en métal. Que le nerf en métal avait le statut de Avatuma et qu'il va rendre maintenant l'huile Rishon Natuma. Et le chidouche de Rabbi Akiva nous a expliqué Rav Yehuda, c'est que le shlishi peut devenir Rishon. Pourquoi nous dit Rava? Puisque Rav Yehuda avait la question suivante. Matnitim kashite. Il avait un problème, une question dans la Mishnah. Pourquoi dans la Mishnah on nous parle d'un nerf qui est devenu impur au contact d'un homme qui a touché un mort? Pourquoi nous parler de l'impureté du mort? Parlons d'un n'importe quel avatuma, d'un sheretz. Pourquoi aller chercher jusqu'au mort? Eh bien, nous dit Rava, Rav Yehuda a déduit de là que la Mishnah, dans les mots de Rabbi Akiva, il y a un chidouche qui est particulier aux morts et pas aux autres impuretés. Et la et qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'impureté du mort et celle du sheret? C'est le métal. Et le métal qui est au contact d'un avatuma sheret deviendra rishon. Mais le métal qui est au contact d'un avatuma d'un mort deviendra avatuma. Et donc c'est ce que Rabbi Akiva, d'après Rav Yehuda, vient nous enseigner, que le shlishi pourra devenir rishon. Donc nous avons vu. Tout d'abord, Rab Hanina Segan Kohanim nous apprend. Nous avons un morceau de viande Kodesh qui est shlishi. On peut le brûler avec un morceau de viande rishon, même si ce premier morceau de viande deviendra maintenant chéni. C'est vrai qu'un morceau de viande ne peut pas rendre impur un autre morceau de viande, mais Midera Banan, il le rend impur. Rabbi Akiva rajoute et nous dit que même si nous avons de la terouma qui est shlishi, mais on a le droit de la brûler dans un nerf qui est avatuma et qui rendra maintenant cette huile rishon. Donc du shlishi, on peut même passer au rishon, puisque de toutes les manières on doit brûler. De toutes les manières c'est impur, donc on peut rajouter dans l'impureté. Alors la Gemara continue, nous dit Amarava. Shma Mina, on peut déduire que Kassava Rabbi Akiva pense que Tumat Mashkim les Tamé Acherim de Oraita. D'après Rabbi Akiva, on peut déduire que la Tuma Mashkim des liquides peut rendre impur d'autres choses, c'est Minatora. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, nous verrons par la suite dans les dapim qui suivront dans notre Pérec, que certains pensent que les Mashkim ne peuvent pas rendre impur un aliment. Un liquide ne peut pas rendre impur un aliment Minatora, ce n'est que Midera Banan. Et donc Rabbi Akiva, on est obligé d'expliquer que d'après Rabbi Akiva, le liquide peut rendre impur même un aliment Minatora. Pourquoi? Si tu dis que Rabbi Akiva pense comme ce que nous verrons par la suite, qu'un liquide ne pourra rendre impur un aliment que Midera Banan et pas Minatora. Donc revenons au cas de Rabbi Akiva. Ce nerf, qu'est-ce qui le rendra à cette huile? Qu'est-ce que ce nerf, qui d'après Rabbi Akiva est avatuma, va rendre l'huile? Cette huile est shlishi. Donc shlishi, elle ne peut pas communiquer cette impureté. Si tu dis que cette huile est devenue rishon, mais que d'après Rabbi Akiva, un liquide, l'huile c'est un liquide, ne peut pas communiquer
l'impureté par la suite. Donc si cette huile devient richonne, elle ne communiquera de toutes les manières pas l'impureté, minatora. Donc si elle ne communique pas l'impureté, qu'est-ce que tu lui as fait en plus à cette huile? Encore Rabbi Akiva nous dit, on rajoute une impureté à cette huile. De toute manière, il est sous les gouffées. Si c'est pour que cette huile soit impure, on ne peut plus la consommer. Pas silveka, elle est de toute manière impure, parce qu'elle était touchée par un tvoulium, donc elle est shlishi. Donc maintenant, si c'est pour rendre impur un autre aliment, si on dit que l'huile qui est un liquide ne communique pas l'impureté à notre aliment, de toutes les manières, l'impureté s'arrêtera là. Alors la Gemara nous dit, on est obligé, explique Rava, de déduire des paroles de Rabbi Akiva qu'un liquide peut rendre impur un aliment minatora. Et donc c'est ce que Rabbi Akiva vient nous enseigner. Cette huile était shlishi, tu vas la rendre maintenant rishon, et donc le rishon pourra faire ensuite shlishi en touchant un aliment. Alors la Gemara reprend et dit Mimai. Comment Rava as-tu vu cela dans les paroles de Rabbi Akiva? Peut-être que Dilma, l'état me'achere midirabanan. Malgré tout, il y a une impureté midirabanan. Donc le chidouche ici, c'est midirabanan. C'est que cette huile était shlishi. Même midirabanan, elle ne pouvait pas continuer à communiquer cette impureté. Maintenant que cette huile devient richonne, donc elle communiquera l'impureté au moins midirabanan. Donc nous avons le chidouche midirabanan. Alors Rava explique non. Pourquoi? Midirabanan, si vraiment ici il ne s'agit que d'une impureté qui pourrait être communiquée midirabanan d'ordre rabbinique et pas minatora, alors j'ai un autre problème. Pourquoi nous parler que cette veilleuse sener est devenue impure par un avatuma, même s'il était berishon vesheni name trila ave? C'est-à-dire, nous avons une règle que la Gemara va nous rapporter. Minatora, on suit l'ordre. Le rishon rend sheni, le sheni rend un shlishi. Midirabanan, nous avons dit qu'il y a malgré tout une exception, c'est pour les liquides. C'est-à-dire que les liquides vont toujours remonter, vont devenir rishon. C'est une xéra que les chachamim ont fait à cause des mashkes du zav, comme Rachid le rapporte. Donc les chachamim ont fait une xéra que tout liquide qui devient impur au contact d'un rishon ou au contact d'un sheni, donc même si le liquide est shlishi, eh bien il redevient premier, il pourra communiquer cette impureté. Donc la question, donc ce que Rava a voulu déduire des paroles de Rabbi Akiva, c'est la chose suivante. C'est que ici cette impureté, elle est minatora. Parce que si cette impureté n'est communiquée que midirabanan, alors pourquoi pourquoi nous parler d'un avatuma, que cette huile maintenant a touché un nerf qui était be'avatuma? Même si Afilu berishon besheni, si on nous avait enseigné que cette huile va être brûlée, va être au contact d'un rishon ou d'un sheni, et que l'huile deviendra shlishi, mais namé trila, de toutes les manières, l'huile redevient trila, puisque midirabanan, elle remonte. Et donc, puisqu'elle remonte, comme c'est marqué, d'itnan, kol aposel et atrouma, mais tamé mashkim trila, tout celui qui possède la trouma, c'est-à-dire, nous dit Rashi, tout ce qui est marqué dans Shabbat, dans les 18 xérot, qui peuvent être possède la terouma, mais tout ce qui est possède la terouma, à l'exception bien sûr, nous dit Rashi, du tvoulium, le tvoulium, lui qui possède la terouma, ne rendra pas les liquides trila, ne le rendra pas au premier niveau. C'est une exception, comme Rachid explique, comme l'Agma le dit dans Shabbat, pour tvoulium, puisque c'est minatora. Donc malgré tout, nous voyons que pour tout ce qui est possède la terouma, c'est-à-dire tout ce qui rendra la terouma shlishi, et donc impropre à la consommation, eh bien, metame mashkim liyotrila. Si tous ceux qui sont possèdent la trouma, comme par exemple, prenons un sefer, on a vu dans le 18 xérot qu'un sefer, un livre, possède la trouma. Si un livre, un sefer, un rouleau de parchemin de Torah, vous lui mettez au contact d'un liquide, eh bien, ce liquide deviendra maintenant rishon, à l'exception chutz mitvoulium. Donc, nous dit Rava. Pourquoi Rabbi Akiva nous parle de l'huile qui va devenir impure, qui va être brûlée dans un nerf, qui ce nerf, lui, était avatuma, et donc va rendre l'huile rishon latuma? C'est vraiment parce que on est obligé d'expliquer que maintenant cette huile pourra communiquer l'impureté à d'autres aliments. Donc minatora, un liquide communique l'impureté à un aliment. Parce que si tu dis que minatora, le liquide ne communique pas l'impureté. Donc ici, minatora, il n'y a eu aucun rajout. Le rajout, c'est midirabanan,
que cette huile pourra communiquer de toutes les manières, même si elle n'a pas touché un Avatouma, si elle a touché un Rishon Sheni, Midi Rabanan, cette huile remontera, puisqu'auparavant elle n'était tamée que par un Tfoulium, pas soit Tfoulium, donc elle n'était pas redevenue première, elle était troisième. Maintenant, lorsqu'elle est au contact d'un Rishon Atouma, elle redeviendra première et pourra communiquer cette impureté. Donc, puisque Rabbi Akiva nous a dit qu'on parle d'un air qui est Avatouma et cette huile deviendra Rishon Atouma, donc on voit bien que Minatora, le liquide, peut communiquer une impureté, c'est ce que pense Rabbi Akiva. Donc là, nous avons expliqué et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim et Rabbi Akiva, et nous allons continuer, puisque maintenant ces deux chitotes sont clairs, nous allons terminer dire, avec Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Voyons la suite de la Gemara concernant Rabbi Meir. Rabbi Meir nous a dit qu'on peut apprendre de leurs paroles, donc pour l'instant on comprend des paroles de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva, que la terouma pourra être brûlée, donc veille de Pessah, de la trouma pure avec de la trouma impure. Alors demande la Gemara Midivrem Deman, de qui Rabbi Meir a-t-il appris cela? Il est même Kohanim. Si c'est des paroles de Rabbi Hanina Kohanim, il n'y a aucune ressemblance avec le cas de Rabbi Hanina. Pourquoi? Attends, tamé vetamé. Dans le cas de Rabbi Hanina, le morceau de viande était shlishi, il était déjà impur. On le rendra maintenant sheni, un peu plus impur. Mais tamé. Ici, taor vetamé, on parle de terouma qui est pure, qui va maintenant être brûlée avec de la terouma impure. Donc cette terouma pure deviendra impure. Ça, Rabbi Hanina ne nous a pas dit qu'on a le droit de rendre impur ce qui est pur. Ce qui est impur, on peut lui rajouter un degré, mais on ne peut pas rendre impur ce qui est pur. Vela, midi Rabbi Akiva, donc peut-être ce sont des paroles de Rabbi Akiva, midame, demande la Gemara. Même Rabbi Akiva, ce que nous avons vu, Atam Pasoul Vetame, dire au départ, lui, il était Shlishi, donc Pasoul, parce que dans le Terouma, on ne communique pas au-delà de Shlishi, donc lui, il était Pasoul, et maintenant, il deviendra Tamé. Mais la Terouma ici, veille de Pessah, c'est Taor Vetame, on parle de Terouma pure, avec la Terouma impure. Ça, Rabbi Akiva ne nous a pas dit qu'on pourra rendre impur ce qui est pur. Alors la Gemara nous dit, Nima Kasava Rabbi Meir. On n'a qu'à expliquer que Rabbi Meir pense que Matnitim Be'avatuma de Oraita, Bevladatuma de Rabbanan. Donc on va dire que Rabbi Meir pense ainsi. Puisque Rabbi Meir a appris des paroles de Rabbi Hanina, c'est que Rabbi Meir a compris ainsi Rabbi Hanina qu'il s'agit de viande qui était donc impure par un Avatuma. Un Avatuma qui est de Oraita. Et le Vladatuma, il est des Rabbanan. C'est-à-dire que le cas de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim a été appris par Rabbi Meir de la manière suivante. On parle d'un morceau de viande au départ, comme nous a dit Rabbi Hanina, Basar Shinitma Bevladatuma. De quel Vladatuma? Alors là, Rashi nous le précise, nous l'explique. Il s'agit d'un keli qui est devenu impur par des mashkin, par des liquides. Nous avons dit que les liquides peuvent rendre impur un keli, mais ce n'est que midé Rabbanan. Minatora, un liquide ne peut pas rendre impur un mashké, un keli. Pourquoi? Puisque le keli ne peut devenir impur que d'une source d'impureté. Et le mashké ne peut en aucun cas devenir une source d'impureté. Donc ce n'est qu'une impureté midé Rabbanan. Donc ici, il s'agit, puisque les Chachamim ont fait cette xéra, donc un liquide peut rendre impur un keli. C'est une xéra à cause du mashké, du zav et du zava. Donc maintenant, nous avons un morceau de viande qui était impur par un keli. Donc ce keli était lui-même impur par un mashké. Le mashké était rishon, donc le keli était rishon, vlad, c'est-à-dire était sheni. Et maintenant cette viande était shlishi. Mais ce n'est shlishi que midé Rabbanan, parce que minatora, le liquide ne peut pas rendre impur le keli, l'ustensile. Donc minatora, ce morceau de viande, il est taor, il est pur, il n'a aucune impureté. Donc on parle, nous dit Rabbi Meir, c'est ce que la Gemara pense, que Rabbi Meir a compris ainsi. On parle d'un morceau de viande qui était au contact d'un Vladatuma qui n'était que midé Rabbanan. Donc lui était shlishi midé Rabbanan. Et maintenant on va le brûler avec un morceau de viande qui est Avatuma minatora. Et donc ce morceau de viande est rishon. Et maintenant on va rendre ce morceau de viande sheni. Donc c'est vrai qu'il était shlishi midé Rabbanan, il devient sheni minatora. Mais en vérité, le dit la Gemara, des midé Oraita, Taor me'alia minatora, en vérité ce morceau de viande était pur. Et donc ce morceau de viande était pur. Et malgré tout, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim nous dit qu'on peut le brûler avec
un morceau de viande impur minatora, bien qu'on va lui communiquer une impureté. Et donc ça, c'est ce que Rabbi Meir veut nous dire. C'est des paroles de Rav Hanina Segan HaKohanim. Donc non pas de Rabbi Akiva, mais de Rav Hanina Segan HaKohanim. Et Rashi nous rajoute un petit mot, c'est que des paroles de Rav Hanina Segan HaKohanim, n'oublions pas, c'est que le morceau de viande est un ochel, et que minatora, le vrai morceau de viande, ne peut pas communiquer l'impureté à un autre morceau de viande si on ne passe pas par un liquide. Donc de toutes les manières, Rav Hanina Segan HaKohanim nous a appris que la chose suivante. C'est vrai que le morceau de viande était Tahor Minatora. Lorsque je vais le brûler avec un morceau de viande qui est Rishon Minatora, et donc maintenant il deviendra Sheni, le premier morceau de viande, il deviendra Rishni que Midirabanan, puisque c'est un morceau de viande avec un morceau de viande. Minatora, on a le droit, puisque lorsque je les mets ensemble, le morceau de viande qui était pur reste pur. Seulement Midirabanan, il deviendra maintenant Sheni alors qu'il était Shlishi. Et donc ça, c'est ce que Rabbi Meir nous dit. Puisque nous voyons de Rav Hanina Segan HaKohanim qu'un morceau de viande pure Minatora, mais qui est Midirabanan Shlishi, on pourra le brûler avec un morceau de viande impur Minatora, et même si maintenant Midirabanan, par le principe qu'un aliment rend impur un autre aliment, donc cet aliment qui était Shlishi Midirabanan deviendra Shini toujours Midirabanan, on peut le faire. Eh bien, nous dit Rabbi Meir, de même pour la terouma. La terouma, c'est un aliment. Et cette terouma qui est pure, elle ne pourra pas rendre impure, la terouma qui est impure ne pourra pas rendre la terouma pure impure, étant donné que c'est un aliment avec un autre aliment. Mais malgré tout, Midirabanan, on communique l'impureté, eh bien ça c'est ce que nous dit Rabbi Meir. Puisque tu vois des paroles de Rav Hanina Segan HaKohanim, que ce qui était impur Midirabanan pourra être un peu plus, on peut rajouter un degré d'impureté toujours Midirabanan, eh bien là aussi, veille de Pessah, la terouma pure pourra être brûlée avec la terouma impure, bien que maintenant cette terouma pure deviendra impure Midirabanan. Ça c'est ce que nous apprenons, puisque de toutes les manières, de la même manière, après cet aliment était pur minato. Alors, nous allons juste terminer avec les paroles de Resh Lakish. Amar Resh Lakish, Mishum Bar Kapara. Resh Lakish dit au nom de Bar Kapara, pas du tout. Matnitin Ba'avatuma. Deoraita, Vevladatuma Deoraita. Resh Lakish maintient l'explication que nous avons donnée donc, au départ, c'est que dans la Mishnah, on ne parle pas d'un Avatuma qui est Midoraita et le Vladatuma Midirabanan. Le Vladatuma, c'est aussi Deoraita. Donc c'est comme nous l'avons expliqué, un morceau de viande qui était Shlishi Minatora, qui a été au contact d'un morceau de viande qui était Avatuma, qui était Rishon, et qui le rendra maintenant le premier Sheni. Et donc, on ne peut pas dire, comme ce que la Gemara pensait, que c'est de là que Rabbi Meir a déduit son information, puisque, au contraire, dans la Mishnah, on parle de ce qui était déjà impur avec un autre aliment impur. Et Rabbi Meir nous parle de la terouma pure avec de la terouma impure, ça nous ne l'avons pas vu des paroles de Rav Hanina. Alors que signifie Maïm et Divrei? Qu'est-ce que Rabbi Meir a appris de leurs paroles? Puisque de leurs paroles, on ne peut rien déduire, puisque eux, dans leur cas de Rav Hanina et de Rabbi Akiva, les aliments étaient déjà de manière impure, on rajoute un degré d'impureté, alors que là, la terouma est pure. Eh bien, nous dit le Resh Lakish, Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est des paroles de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua que Rabbi Meir a appris cela. De quel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Ça, c'est ce que nous verrons Bezrat Hashem dans le date de demain. Bezrat Hashem, nous verrons donc toute cette Machloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et de quel enseignement Rabbi Meir a pu déduire ce qu'il nous a enseigné dans la Mishnah.